Dieu. Amen, merci beaucoup. L'été s'en vient, hein? L'été s'en vient. Et puis, je veux juste vous rassurer, là, j'utilise mon téléphone, c'est simplement pour l'enregistrement, là. C'est pas pour... je suis pas sur Facebook, là. Amen. Bien, gloire à Dieu, c'est bon de revenir avec vous. On a eu un bon temps la fin de semaine à Chédiac, et je vais... Vraiment, le Seigneur est vraiment en train d'agir un peu partout, je vous garantis. C'est beau de voir la main du Seigneur intervenir. Puis, Amen. Mais ce matin, si vous avez votre Bible, et je crois qu'on peut mettre le PowerPoint, je vais vous encourager de tourner dans la lettre de Paul aux Colossiens, le chapitre 4. Et c'est un texte que nous allons voir ensemble ce matin. Et le titre du message que je veux vous partager, ça s'intitule « Comment partager le remède qui donne la vie ». Et puis, ce matin, en fait, le message que je vais vous partager, c'est une suite au message que j'ai partagé 2 semaines passées. Et pour ceux qui n'étaient pas là, et juste pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que nous avons vu 2 semaines passées ensemble, c'est... on a utilisé l'exemple d'un bon remède pour parler de l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et nous avons dit que lorsque quelqu'un découvre un bon remède qui lui fait beaucoup de bien, hein, et qu'il voit d'autres personnes autour de lui ayant la même maladie que lui, bien, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait le partager. C'est sûr et certain, vous savez. Et en plus, si le remède qu'il a reçu lui a été donné gratuitement, et en plus, ce qu'il est gratuit à donner parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé pour, il devrait le partager, certainement, vous savez. Et en plus, s'il le partage, il ne perd aucune efficacité dans sa propre vie. Il devrait certainement le partager aux autres. Amen. Et c'est un petit peu le message qu'on a vu ensemble. Tu sais. Et en fait, nous avons dit qu'il devrait même rechercher à persuader et à convaincre les gens de prendre le médicament. Parce qu'il sait comment est-ce que c'est bon, vous savez. On ne peut pas le forcer. Vous êtes encore avec moi? Hein? On est supposé avoir un technicien qui vient cette semaine. On ne peut pas forcer les gens de prendre les médicaments, mais ils devraient au moins offrir la possibilité de le prendre. Et vraiment, vous savez, nous pourrions dire que ça se résume à notre appel, en fait, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce que Jésus nous a dit, à chacun, d'aller de partager la bonne nouvelle, de faire de toutes les nations des disciples. Et nous avons vu aussi... Nous avons vu la parabole, en fait, de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous avons vu ça pour nous aider à comprendre l'importance de partager la bonne nouvelle avant que les personnes meurent, avant que les personnes quittent ce monde. Et dans cette parabole, pour ceux qui se souviennent, Jésus a enseigné en parlant d'un homme riche et du pauvre Lazare, qui sont décédés tous les deux et qui se sont retrouvés dans le séjour des morts. C'est dans Luc le chapitre 16, si vous voulez lire. Et il y a 2 endroits, et la Bible nous dit qu'il y a 2 endroits différents où on peut se retrouver après la mort. Et en fait, vous savez, on peut aller dans un endroit de tourment ou un endroit de paix et de bénédiction. Vous êtes encore avec moi? Seigneur, mets ta main sur la technologie, Seigneur, pour pas que ce soit une distraction ce matin. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, oui, que ce matin, tu parles à nos cœurs à travers ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que mes frères et mes sœurs ce matin, dans ce lieu, qui n'entendent pas seulement ma voix, Seigneur, mais qui entendent surtout ta voix, Seigneur, parler à leur cœur, afin que nous croissions tous, Seigneur, dans la connaissance de ta volonté, Seigneur, dans ta grâce, à ta ressemblance,
Et que, Seigneur, à travers nos vies, Seigneur Dieu, nous puissions apporter, Seigneur, ta lumière dans ce monde ici qui en a tellement besoin. Je te prie, Seigneur, aide-moi de partager ce message comme tu voudrais que je le partage. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. Père, c'est ma prière ce matin. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. 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 Et nous avons vu aussi, l'homme riche, vous savez, dans l'histoire, il s'est retrouvé dans un endroit de tourment. Et dans cette parabole-là, il a dit à Abraham, Abraham, envoie Lazare avertir mes frères pour pas qu'ils ne viennent dans le même endroit que je suis. Tu sais. Et sûrement, vous savez que les gens qui se retrouvent dans un mauvais endroit, Seigneur, dans un mauvais endroit, ils ne veulent pas que leurs bien-aimés viennent les retrouver. Et Jésus, en fait, il nous dit aujourd'hui d'aller annoncer, attester, confirmer, avertir les gens autour de nous. Il nous envoie leur annoncer la bonne nouvelle pour qu'ils croient en Jésus-Christ, pour pas qu'ils se retrouvent dans un endroit de tourment, mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. C'est ça que c'est, vous savez. Et la Bible est très claire. Je sais que vous êtes très sérieux ce matin, à ce moment ici, puis c'est correct, tu sais. Mais la Bible est très claire, vous savez, qu'il y a 2 endroits où nous pouvons nous retrouver après la mort. Il y a un endroit, un châtiment éternel, et il y a la vie éternelle, dans un meilleur endroit glorieux. Amen? Et la bonne nouvelle, vous savez, c'est que tous peuvent aller au paradis et avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle, ça, parce que Jésus, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, tous peuvent être pardonnés, peuvent être justifiés, peuvent être réconciliés avec Dieu, peuvent être adoptés dans la famille de Dieu, peuvent être glorifiés et sanctifiés. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et même les plus grands pécheurs, ça ne fait pas de différence qu'est-ce que nous avons fait. Amen. Même le brigand qui était à côté de Jésus sur la croix, hein, c'était pas un saint, là. Même lui, Jésus, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On a seulement besoin de croire, de se repentir et d'accepter ce que Jésus a fait pour nous à la croix, pour nos péchés, et Dieu nous garantit la vie éternelle. Et ça, c'est merveilleux. Et l'apôtre Paul, il dit comme ceci, en fait, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Il faut recevoir le remède au péché que Dieu a pourvu pour notre âme, pour nous donner la vie éternelle. Et ce remède-là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Mais il y en a. Mais ce matin, je voudrais porter notre attention surtout, vous savez, sur la manière que nous devrions rechercher à administrer le remède qui donne la vie, à partager la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est surtout ça. Et en fait, je veux simplement voir la première étape ce matin concernant la manière qu'on devrait rechercher à administrer le remède. Je ne sais pas pour vous, vous savez, mais la façon, vous savez que les médecins et les infirmières, je sais qu'il y en a ici, là, la façon que les médecins et les infirmières nous traitent, là, ça joue un rôle important dans notre disposition à recevoir les remèdes qu'ils veulent nous donner. Suis-tu tout seul comme ça? Non, hein, c'est ça. Un médecin ou une infirmière, vous savez, qui est brusque, là, puis qui te regarde presque pas, puis qui ne semble pas s'intéresser à toi, là, puis qui veut, tu as le sentiment qu'elle veut juste se débarrasser de toi, ou qui veut juste, un médecin qui veut juste te donner une prescription, puis une piqûre, puis une chirurgie, là, puis qui, tu sais, quand tu ressens ce sentiment-là, là, je ne sais pas pour vous, mais ça ne t'inspire pas confiance. Hein?
ça ne t'inspire pas confiance, puis des fois, tu te demandes, je devrais-tu prendre le médicament ou la piqûre, ou je devrais-tu, tu sais... et on est pas mal tous comme ça, je pense. Hein. Vous savez, nous pourrions appliquer cette vérité-là aussi à l'Évangile, à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, au remède qui peut donner la vie à l'âme. Il faut savoir comment approcher les gens de l'extérieur. Et la Bible nous en parle aussi. Comment les approcher, ceux qui ne connaissent pas encore la grâce de Dieu, vous savez. Et ce matin, c'est un peu ça que je veux parler dessus, sur l'approche. En fait, je veux parler d'une chose ce matin, parce que je pense que la semaine prochaine, je vais en parler d'une autre chose. Mais le texte que j'aimerais voir avec vous, c'est dans Colossiens, le chapitre 4. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Ce que l'apôtre Paul nous dit concernant la manière, en fait, de faire l'évangélisation. Vous savez, on n'avait pas vraiment planifié ça, moi puis pasteur Diane. Mais qu'est-ce que le plan de la prière que tu as mis en place puis que tu as eu sur ton cœur? Je veux juste te dire que c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur aussi. C'est à 100% qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'aurais pas pu demander pour une meilleure annonce ce matin, puis c'était pas planifié comme ça, juste pour que tu saches. Tu sais. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler de quelque chose ce matin, c'est clair. Et on va lire dans Colossiens 4, versets 2 à 6. Ça dit ceci. Apôtre Paul, il dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Un peu plus loin, il dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Amen. Avant d'aller plus loin, je pourrais juste faire une parenthèse ici. Puis, je ne sais pas pour vous, vous savez, mais moi, souvent, le défi que je rencontre, je dirais que ce n'est pas de ne pas vouloir partager la bonne nouvelle, l'Évangile, mais je dirais que c'est plutôt de savoir comment le faire, avec sagesse, d'une manière que les gens vont se rapprocher vraiment de Jésus, vous savez. Moi, je désire que ma famille, certainement, mes voisins, mes amis, viennent à la connaissance de Jésus-Christ comme leur sauveur. Et puis, mais souvent, je me pose la question, comment? C'est quoi la meilleure manière? Est-ce que ça vous arrive des fois de vous poser cette question-là? Tu sais? Et puis, c'est pas toujours évident de savoir exactement comment le faire, tu sais. On ne veut pas les éloigner de Jésus. Justement, là, dans quelques semaines, mon frère, mon petit frère et son épouse, ils nous ont invités d'aller passer quelques jours avec eux autres dans un chalet en Nouvelle-Écosse. Puis ils aiment beaucoup jouer au golf. Puis ma belle-sœur, hier, elle a dit à Valérie, elle dit, « Dis au pasteur Luc qu'il prie qu'il fasse beau. » OK. Je lui ai dit, certain, je vais prier. Et en fait, ce matin, mon frère et ma belle-sœur, ils m'ont téléphoné pour me souhaiter bonne fête. Puis j'ai dit, Marie, juste que tu saches, j'ai commencé à prier pour qu'il fasse beau. Elle dit, good. Puis là, j'ai dit, là, c'est important. Elle dit, c'est vraiment important qu'il fasse beau, là, tu sais. J'ai dit, oui. Puis je le dis au Seigneur, Seigneur, fais sûr qu'il fasse beau parce que Marie a besoin d'être convaincue. Mais on va passer quelques jours avec eux autres, puis je bénis le Seigneur pour ça, vous savez. Et vous savez pourquoi je prie aussi. Hein? Je prie qu'ils puissent se rapprocher du Seigneur. Mais vous savez, comment, Seigneur, comment les approcher? On ne veut pas que les gens s'éloignent de Jésus. On ne veut pas leur faire peur.
Et on ne veut pas non plus qu'ils pensent qu'on est meilleur qu'eux autres. Pas du tout, vous savez. Mais ils ont besoin d'entendre la vérité. Puis la vérité, des fois, ça peut offenser, ça peut frustrer, ça peut même amener les gens à se fermer, vous savez. Mais nous savons qu'ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et ils ont besoin aussi de réaliser qu'ils sont pécheurs, puis qu'ils sont perdus sans croire en Jésus. Puis de leur dire ceci, c'est pas évident des fois. T'sais, on ne veut pas qu'ils se sentent condamnés ou jugés de notre part. On veut plutôt qu'ils se sentent aimés de notre part parce qu'on veut leur bien. C'est ça que nous désirons, vous savez. Et ce n'est pas toujours évident. Comment le faire? C'est important que nous prions, Seigneur, donne-nous la sagesse, Seigneur. Donne-nous vraiment la grâce, vous savez. Et ce que Paul ici nous dit dans ce texte-là, je crois qu'il nous donne vraiment un bon indice. Et la première chose qu'il nous dit ici, il nous dit ceci. Vraiment, il nous dit de persévérer dans la prière. Il nous dit de persévérer dans la prière. Je veux qu'on saisisse quelque chose ici, ce matin, c'est que Paul, là, l'apôtre Paul, c'était un homme très intelligent. C'était un homme très instruit aussi. Il avait beaucoup de connaissances, vous savez, il avait été instruit au pied de Gamaliel, ça nous dit. Hein? C'était pas c'était un missionnaire, c'était un ouvrier vraiment qui il aidait beaucoup d'ouvriers, il avait fait plein de choses, vous savez. Comme on dirait en Acadie, c'était pas un 2 de pique. Hein? Tu sais? Et c'était un évangéliste à cœur qui annonçait la bonne nouvelle de la grâce de Dieu un peu partout ce qui allait. Ça, c'était l'apôtre Paul. Et il dit, en fait, dans 1 Corinthiens 9, le verset 16, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, il dit, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Wow! Vous savez, pour Paul, là, il dit si annoncer l'Évangile, ce n'était pas un sujet de gloire personnelle pour lui, mais c'était comme une obligation dans son âme, dans son cœur, à cause de la connaissance qu'il avait du remède que Dieu avait pourvu en Jésus pour lui et pour le monde autour de lui. Est-ce que vous me suivez? C'était vraiment fort. C'était une obligation en reconnaissance de la grâce qu'il avait reçue de Dieu. On pourrait dire que pour lui, c'était tellement important que c'était vraiment une désobéissance grave de ne pas annoncer l'Évangile. Est-ce que vous voyez ça aussi? Vous savez, c'est malheur à moi. Wow. Vous savez, je prie que Dieu nous donne un peu de cette passion-là qu'il y avait dans le cœur de l'apôtre Paul pour partager l'Évangile. Il ne faut pas prendre le fardeau du monde sur nous. C'est important, ça. Mais en même temps, vous savez, Dieu voudrait qu'il y ait un amour pour le monde autour de nous. Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, fais grandir cette passion-là dans mon cœur, dans nos cœurs. Parce que quand cette passion-là, elle est là, ça nous amène à voir des choses, à faire des choses pour l'avancement du royaume de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Mais le point que je veux souligner ici, c'est ceci, c'est que malgré ce désir brûlant qui était dans son cœur, l'apôtre Paul, malgré sa connaissance qu'il avait, malgré son intelligence, malgré tout ce qu'il y avait, vous savez, Paul, il reconnaissait l'importance d'annoncer l'Évangile dans la puissance de Dieu, avec la sagesse de Dieu, et non d'une manière insensée et non d'une manière simplement humaine et impulsive. Il voulait vraiment que que l'Évangile soit proclamé avec puissance. Et c'est la raison pourquoi il dit aux Colossiens, vous savez, il dit persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole,
en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Voyez-vous comment est-ce que l'apôtre Paul y met un emphase particulier sur la prière ici? Parce que pour Paul, les fruits ou l'efficacité de son ministère, vous savez, de son évangélisation, de ses missions, de sa prédication, même de la manière pour apporter l'Évangile, ça dépendait premièrement de la puissance et de la sagesse de Dieu qui était manifestée par le Saint-Esprit, et ça dépendait de la prière du peuple de Dieu. Voyez-vous ça avec moi dans ce texte-là? Paul, il ne dépendait pas de sa propre force, il ne dépendait pas de sa propre intelligence, de ses propres connaissances, de sa propre sagesse, de sa propre puissance, de ses propres talents, de son éloquence. Non, Paul, il s'appuyait totalement sur la puissance de Dieu pour que ça puisse faire une différence. Et c'est la raison pourquoi, ici, vous savez, il parle des gens de l'extérieur, mais il parle de l'importance de la prière. Je sais que je lisais un jour concernant Catherine Kuhlman, vous savez, comment est-ce qu'elle agonisait dans la prière avant qu'elle exerce son ministère, parce que si Dieu n'était pas là, si le Saint-Esprit n'était pas là, il n'y a rien qui se passait. Elle, tu sais, c'était vraiment important. Et Dieu est fidèle. When God shows up. Hein? Et c'est pour ça. Et on le voit ici, vous savez, Paul ne remplissait pas son ministère. On voit comment est-ce qu'il demande l'importance que les gens puissent prier pour lui. Et aussi, Paul ne remplissait pas son ministère tout seul. Il dépendait de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu et des prières du peuple de Dieu ici. Amen. Il dépendait de l'intercession en sa faveur. Même, vous savez, il dit, pour savoir comment déclarer le ministère de Christ, comment en parler. Il dépendait vraiment de l'intercession du peuple de Dieu qui allait prier pour lui, que Dieu allait lui donner ce qui était supposé, ce qu'il devait partager. Et ça ne veut pas dire que Paul, il ne réfléchissait pas à qu'est-ce qu'il était supposé de faire et qu'il n'utilisait pas son intelligence ou qu'il ne planifiait pas, il ne s'organisait pas. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais Paul savait que c'était Dieu qui devait intervenir pour qu'il y ait du progrès pour le royaume de Dieu. Je sais que je m'attarde un peu sur ça, là, mais parce que des fois, je pense qu'on peut l'oublier un peu. Et lorsqu'on fait l'évangélisation aussi. Et on voit aussi que Paul, ce n'était pas un one-man show. Non. Il avait besoin des prières du peuple de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans le monde et dans sa propre vie. Vous savez, Billy Graham disait ceci, que l'arme la plus puissante et importante pour l'évangélisation, il dit, c'est la prière. Il ne faisait pas de campagne d'évangélisation dans une ville avant d'avoir mobilisé presque toutes les églises et tous les croyants de la région pour prier pour leur ville, pour leurs amis, pour leur famille, par leur propre nom, même pendant des mois, et même pendant des fois une année. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur à Richibouctou, il y avait eu une croisade d'évangélisation à Miramichi, en fait, avec, je pense que c'était John White, puis c'était l'organisation Billy Graham. Pour voir, ils ont commencé comme 1 an avant. Puis c'était vraiment pour mobiliser les gens, une grande emphase sur la prière qui était là, puis de faire des contacts aussi, bâtir des relations avec les gens, puis tout ça. Et Billy Graham disait certainement, sans la prière et sans l'implication du peuple de Dieu, il n'y aura pas de résultat pour l'évangélisation. Ça, c'était... Et 2 semaines passées, je vous ai parlé brièvement d'un mouvement d'évangélisation qui se propage sur la planète. Pour ceux qui étaient ici, peut-être les gens qui n'étaient pas ici, là, mais j'en ai parlé un petit peu. Puis, en fait, vous savez, quand je me promène, ça m'arrive de me promener un petit peu partout, là, tu sais, mais anyway, je pense que pour une couple de semaines, là, je vais être ici, là. Mais je peux vous dire que partout où je vais, j'entends parler de ce mouvement-là d'évangélisation qui se produit, un mouvement d'évangélisation et de prière, et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur. C'est le temps de la moisson.
J'étais avec des gens la semaine passée, Mission Canada, à travers le Canada au complet, on se rencontre, puis... et c'est le même message. La moisson est prête. Et il faut commencer à penser. En fait, vous savez, qu'est-ce qui ressortait de ça? C'est qu'il faut arrêter de penser que les gens sont fermés et qu'ils ne veulent rien savoir de Jésus. Il faut arrêter de penser comme ça. Il faut commencer à penser que les gens ont soif de Jésus. Puis ça va nous encourager, nous inspirer à leur partager le nom de Jésus. Puis ils vont venir au Seigneur parce qu'il y en a plein qui vous savez? Et je parlais d'une approche aussi à l'évangélisation, que ça va avec un acrostiche, en fait, qui dit, en anglais, c'est bless, hein, B-L-E-S-S. Puis le B dans cet acrostiche-là, c'est begin with prayer. Commence avec la prière, en français. Et ça encourage, en fait, des personnes de prier pour 5 personnes par leur nom, 5 minutes par jour, pendant des mois, à chaque jour. Et en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien, et je vais en parler encore davantage, mais vous savez, lorsque nous commençons à prier pour les gens qui n'ont pas encore connu la grâce de Dieu en Jésus, il y a quelque chose qui se produit, il y a plusieurs choses qui se produisent à différents endroits, vous savez. Premièrement, lorsqu'on commence à prier, que les gens puissent vraiment connaître la grâce de Dieu, ça nous rappelle l'importance de partager le remède que Dieu nous a donné, que Dieu veut qu'on partage avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ça nous rappelle cette importance-là et ça produit un amour renouvelé et sincère dans notre cœur pour les personnes pour qui on prie, même nos ennemis. Si vous avez de la difficulté avec quelqu'un, là, commencez à prier pour. Sincèrement, priez que la bénédiction de Dieu vienne sur sa vie et qu'il puisse vraiment découvrir l'amour de Dieu. Continuez, tu sais. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que nos sentiments de haine ou nos sentiments de colère, nos mauvais sentiments à l'intérieur, l'amertume et ces choses-là, ça ne peut pas cohabiter dans notre cœur. C'est comme il y en a un qui sort, et ça développe un amour renouvelé dans nos cœurs. Je vous encourage. Jésus, à la croix, il était sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Wow! Et je crois vraiment, vous savez, que nous pouvons, nous aussi, faire ceci, par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs. Et ça amène beaucoup de restauration dans bien des relations. Amen. Ça, c'est une des choses. Mais aussi, vous savez, lorsque nous prions, commençons à prier, ça produit un effet dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, la force de l'ennemi qui cherche à voler, tuer et détruire, elle est affaiblie. Elle est affaiblie. Le voile devient mince, le voile qui les aveugle devient mince, la lumière vient dans leur vie pour dissiper la noirceur. Il y a quelque chose qui se produit spirituellement dans le monde spirituel. Et il y a aussi une soif. On prie qu'il y a une soif dans le cœur de ceux pour qui l'on prie. Dieu les attire pour les sauver. Et le Saint-Esprit commence à nous donner des idées, de la créativité, de la sagesse. Comment les approcher. Et il y a des coïncidences qui arrivent. Ce n'est pas des coïncidences. C'est Dieu qui intervient. Amen. Et je vous partage ceci, vous savez, parce que souvent, vous savez, l'évangélisation, de partager la bonne nouvelle, c'est une des choses qui est négligée souvent le plus dans l'Église. On devient centré sur nous autres. Oui, il faut prendre soin de nous, c'est sûr, vous savez, mais nous avons un mandat aussi envers les gens à l'extérieur. Je lisais cette citation-là cette semaine qui disait « L'Église
Ça disait, l'Église, c'est la seule organisation qui existe pour leurs non-membres. L'Église, c'est la seule organisation qui existe pour ses non-membres. Dans le sens, c'est sûr, il ne faut pas en tuer nos membres, qu'on comprenne bien. L'Église existe vraiment pour ceux qui sont à l'extérieur. Il ne faut pas l'oublier, vous savez. C'est pour ça que Jésus nous dit d'aller, c'est ça. Et nous devons aussi réaliser que nous sommes dans une guerre spirituelle pour les âmes. C'est une guerre spirituelle. Et nous combattons contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne combat pas contre la chair et le sang. L'apôtre Paul, il dit ceci dans Éphésiens 6:12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il dit un petit peu plus loin, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Amen. Nous sommes, vous savez, dans une guerre spirituelle. J'aimerais bien vous dire quelque chose d'autre, là, mais c'est ça que c'est. Nous sommes dans une guerre spirituelle et lorsque nous voulons partager la bonne nouvelle, il faut réaliser que ce n'est pas juste nos beaux discours, c'est la puissance de Dieu qui a besoin d'intervenir pour convaincre les cœurs, pour vraiment sauver les cœurs. C'est comme ça. Et l'apôtre Paul, il en parle continuellement. Et Dieu nous en parle. Et lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il exhorte Timothée, et il lui dit ceci: « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en son propre temps. Et il dit « Pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Ça revient, vous savez. Et nous voyons que pour l'apôtre Paul, il nous communique vraiment la pensée de Dieu, c'est que la prière était définitivement une priorité pour voir le royaume de Dieu avancer. Pour l'évangélisation, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour administrer le royaume, le remède qui donne la vie à l'âme. Vous savez, c'est beaucoup plus que de simplement annoncer le nom de Jésus. C'est plus que ça. C'est ça, mais c'est plus que ça. C'est de proclamer le nom de Jésus avec la puissance agissante du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs, pour repousser les puissances des ténèbres. Et je sais que je m'attarde un peu sur ce point-là ce matin, mais c'est parce que nous devons réaliser cette vérité, même au Canada. L'ennemi, il est caché. Subtilement, il est présent. Mais la prière dans le nom de Jésus est puissante. Elle est puissante. Amen. Et si nous voulons réellement avoir un impact dans le monde spirituel pour le salut des âmes, oui, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons livrer le combat spirituel dans la prière. Et oui, vous savez, il faut commencer. Il faut commencer par la prière. Begin with prayer. Vous savez, il y a un mouvement, depuis plusieurs années, ça se continue encore. En fait, sur la planète, vous avez entendu parler un mouvement de prière. Et c'est la raison pourquoi est-ce que nous voyons la main intervenir aujourd'hui, comme que nous le voyons. Et simplement, je vous encourager de il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Et vous
savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, oui, je vais vous dire. Mais personnellement, je vais vous dire honnêtement, je ressens la prière du peuple de Dieu. Dans ma vie, vous savez, lorsque je ressens que Dieu me parle, Dieu me conduit, tu sais, ou que Dieu me donne des choses, je sais que c'est grâce au Saint-Esprit qui me parle et que c'est grâce à la prière du peuple de Dieu aussi qui prie et qui intercède. Et c'est la même chose pour vous aussi, vous savez. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous ressentez, c'est comme ceci, mais si vous ressentez la présence de Dieu lorsque je vous partage la parole, vous savez, c'est grâce à la présence du Saint-Esprit parmi nous qui agit. Et c'est grâce à la prière du peuple de Dieu. C'est comme ça que ça se passe, vous savez. Et si les personnes à qui nous partageons la bonne nouvelle sont touchées, sont transformées, sont sauvées, c'est à cause de la conviction du Saint-Esprit et c'est la prière aussi qui fait son œuvre, qui fait son travail, vous savez. Et nous devons faire notre travail avec le Seigneur. Amen. Je sais que c'est... Et je vais vous dire, honnêtement, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour vos prières. Je bénis le Seigneur. Je suis reconnaissant pour vos prières. Personnellement, vous savez, c'est sûr, personnellement, je prie aussi. Et nous avons tous une responsabilité personnelle aussi de prier dans notre vie. Vous êtes avec moi? On a tous une responsabilité personnelle de s'approcher de Dieu. Ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour nous autres. On ne peut pas dépendre des autres pour s'approcher de Dieu pour nous. Ça, c'est clair et net, vous savez. On a une responsabilité personnelle. Et l'apôtre Paul, on le voit dans ses lettres, vous savez, il priait continuellement. Il dit, je prie continuellement pour toi. Puis il priait continuellement. Il priait pour Timothée aussi, il priait pour les autres. Tu sais. Mais en même temps, il savait qu'il avait besoin des prières du peuple de Dieu pour l'efficacité de son ministère. Les deux étaient importants. Et vous savez, les deux sont importants. On a besoin nous-mêmes, oui, de rester connectés avec Dieu. Et en même temps, vous savez, on a besoin des prières, d'être ensemble. Vous savez. Et on le voit vraiment. Et ce matin, vraiment, qu'est-ce que j'avais à cœur de vous partager? C'est cette emphase-là sur la prière. Le prochain point, c'est sur comment de se conduire avec sagesse envers ceux du dehors. C'est ce que l'apôtre Paul parle ici, mais je ne voulais pas aborder ce sujet-là. Probablement la semaine prochaine, je vais l'aborder. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin? C'est vraiment ça, c'est de commencer par la prière. Vous savez, cette acrostiche-là, comme que je disais là, tout à l'heure, ça dit ceci, pour être une bénédiction pour le monde, ça commence par la prière. Et juste un rappel, la deuxième chose, c'est S pour listen to them, écouter les gens. Si on veut savoir comment leur parler aux gens autour de nous, il faut savoir les écouter premièrement. Et le E, c'est pour eat, mange avec eux. Hein? Quand tu manges avec les gens, tu découvres bien des choses. Hein? Tu découvres bien des choses. Hein? Puis le S, c'est serve them, pour les servir. Et le dernier S, c'est share Jesus with them, partage Jésus avec eux autres. Et tu voulais, je vais en parler un petit peu plus dans la semaine prochaine, mais il faut commencer par la prière.
par la prière. Et vous savez, il y a j'ai sorti ici une chose comme ça. Il y a 5 requêtes de prière. Pasteur Diane t'en a sorti une liste que je trouve super. Mais j'aimerais vous encourager vraiment de prier également pour les gens que Dieu met sur votre cœur, vous savez. C'est des prières qu'on peut prier pour. Père, attire-les à ton Fils Jésus. C'est un modèle de prière. Père, enlève le voile qui les aveugle. Père, donne-leur le don de la repentance. Amène-les à la repentance. Père, donne-moi des opportunités et de l'assurance pour leur partager l'Évangile. Et cinquièmement, Père, sauve-les ainsi que toute leur famille. Amen. Et je crois vraiment, vous savez, qu'alors que nous allons prier et que nous prions, que nous allons voir de plus en plus la main du Seigneur agir. Nous le voyons et nous allons le voir encore pour le salut des âmes autour de nous. Et peut-être vous avez des personnes dans vos familles aussi qui se sont éloignées du Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes, vous savez, parfois ça peut être nos enfants, ça peut être nos petits-enfants, ça peut être des amis, ça peut être des voisins. Vous savez, j'aimerais vous encourager ce matin à prier et à croire que Dieu peut vraiment faire une différence dans leur vie. Parce que la prière est efficace dans leur vie. Est-ce que avez-vous des situations que vous vous demandez peut-être là, si c'est possible que les choses changent? Y a-t-il, avec des personnes, si vous avez une situation comme ça, juste levez votre main, là, vous êtes, wow, ça va prendre un miracle. OK, il y en a plusieurs. Hein? Pensez-vous maintenant que si vous priez, que si on commence à prier, puis je vais dire assidûment, si on commence à prier à chaque jour dans le nom de Jésus pour ces personnes-là, que ça va faire une différence dans leur vie, qu'il y a quelque chose qui va se produire. Si vous le croyez, levez votre main. OK. OK. Ça va bien. On a des besoins. On croit que ça peut se faire. Maintenant, combien de personnes sommes-nous prêts de prier et de croire? Êtes-vous prêts de prier avec moi? Levez votre main si vous êtes prêts. Amen. Amen. On va faire ensemble. On va croire pour ces gens-là. On va croire pour ces gens-là, puis on va voir la différence dans ces gens-là. Je peux vous dire, personnellement, j'ai des choses dans mon cœur que je prie. Il va vous dire, même dans ma propre famille, je vais être transparent avec vous. Ça ne garde pas bien. Mais je sais que mon Dieu est plus grand. Puis je sais que mon Dieu, ceux qui ont débarqué de la bonne piste, là, de leur course, là, ma prière, Seigneur, ramène-les dans leur course. Parce que c'est là qu'ils vont connaître la joie, la vie. L'ennemi voudrait qu'ils ne courent pas dans leur course, mais Jésus voudrait qu'ils courent dans leur course. Amen. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, le Seigneur peut les changer. Faisons notre évangélisation dans la puissance de Dieu, en priant à tout notre cœur. C'est ma prière ce matin. Amen. J'aimerais qu'on se lèverait debout ensemble. Alléluia, Jésus. Hey, je ne sais pas si... Oui, viens, Pasteur Diane. Je pense que je vais vous raconter une petite histoire avant de terminer. Êtes-vous encore... me donnez-vous 2-3 minutes?
c'est pas mal spécial. Anyway, vous le découvrirez vous autres même, là. Mais la semaine passée, j'étais à Mission Canada, à Québec, la ville de Québec. Et c'est des personnes, en fait, il y en avait de la Colombie-Britannique. On se rencontre. Moi, je suis le représentant des ministères francophones du district des Maritimes. C'est pour ça que je suis là. J'étais assis à la table. On était à peu près une quinzaine de personnes. Et il y a des personnes qui sont... il y a une dame qui s'occupe du ministère pour les enfants, un qui s'occupe pour le ministère urbain, dans les centres-villes, un pour les jeunes, pour la jeunesse. Puis il y en avait un qui était là aussi, lui s'occupe des ministères envers les Premières Nations dans notre pays. On est assis ensemble, on discute, toutes des choses. C'est bénissant en tout cas. Et là, on a été manger au restaurant. Et au restaurant, moi, j'étais assis là. Et puis devant moi, il y avait la personne qui était responsable des ministères des Premières Nations. Il était assis devant moi. Puis, j'étais vraiment... Mais il s'appelle Reggie, anyway. Puis, j'étais content d'être là. Puis, en fait, j'ai dit, Reggie, sais-tu? Je me suis présenté, j'ai dit, moi, je viens de Chibougamau. Il faut bien que je vous parle de Chibougamau de temps en temps. Hein? J'ai dit, je viens de Chibougamau. Et puis, sais-tu, avant que je vienne au Seigneur, à peu près 1 an avant que je vienne au Seigneur, il y a quelqu'un des Premières Nations de Chibougamau, tu sais, je me souviens, j'étais à quelque part, et il y a quelqu'un qui est venu puis qui m'a donné un traité, puis qui m'a parlé de Jésus. Tu sais, puis j'ai dit, vraiment, j'aurais toujours aimé de rencontrer cette personne-là pour lui dire merci. Tu sais que... Et j'ai dit, je n'ai pas accepté le Seigneur tout de suite, mais j'ai accepté le Seigneur un peu après, tu sais, mais j'aurais toujours aimé de rencontrer cette personne-là, tu sais. Et il me dit, sais-tu, il dit, moi, il me dit, moi, présentement, il est pasteur à Ouidjibougamau, qui est son territoire, ça contient Chibougamau, tu sais. Il est pasteur là, ça fait plusieurs années. Puis il dit, en 1982, dans ces années-là, il était là, justement, puis il venait d'accepter le Seigneur, pas tellement longtemps. Puis il dit, son pasteur lui disait comment il les encourageait de distribuer les traités, puis des traités pour parler de Jésus. Puis là, il me dit un petit peu à quel endroit particulièrement où il distribuait les traités. Il y avait un stand de taxi. Tu sais, je me souviens, puis je lui ai même dit, c'était-tu proche du garage Texaco à Chibougamau, là, tu sais? Il dit, oui. Il dit, puis j'en mettais des traités, puis tout ça. Il se promenait, puis il donnait des traités à tout le monde. J'ai dit, ça se peut-tu? J'ai dit, puis en plus de ça, j'ai dit, vraiment, là, tu ressembles à l'homme qui m'a donné le traité. Ben, j'ai dit, c'est toi! Il dit, oui, c'est moi! c'est toi! J'étais assis devant lui. J'ai dit, tu vois-tu ce que ton traité a été? Tu sais? Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est-à-dire, j'ai une photo dans mon téléphone. J'ai pris une photo, là. J'avais pensé de vous le montrer. Je vais vous le montrer à un moment donné. Aïe, aïe, aïe. J'étais assis devant lui avec ce gars-là. Anyway. Juste pour vous dire comment est-ce qu'on sème la semence, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut produire. Amen. Ça peut produire. Amen. Pasteur Diane, tu veux-tu prier? Tu veux-tu venir... Je veux ajouter quelque chose à comment le Seigneur veut faire quelque chose dans notre région, comment le Seigneur veut sauver des âmes. J'ai eu un rêve dans les jours derniers. Puis, qu'est-ce que j'ai rêvé? C'est que j'étais en train de donner
des paquets puis un cours à des gens pour leur apprendre à changer la couche des bébés du monde. C'est fou, hein? Puis après ça, on s'est retrouvés dans une grande assemblée, puis toi, t'es venu me voir, puis tu m'as parlé, puis je me suis réveillée là-dessus. Mais j'ai compris qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Il veut sauver du monde, puis c'est comme enseigner les gens à les aider à grandir pour avoir une vie nouvelle, pour pas faire les choses d'avant, pour pas vivre les péchés d'avant. Il doit avec moi? Je crois que c'est prophétique. Le Seigneur, il veut nous montrer qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut nous encourager de qu'est-ce qu'il veut faire. Puis Dieu, tu parlais, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Si on peut voir Dieu là, au-dessus de tout, il n'y a rien qui peut arrêter. Puis s'il nous inspire, bien, obéissons, c'est la clé. OK, prier, c'est la clé. Bien, obéir à ce qu'il nous dit, c'est aussi une autre clé. Je suis sûre qu'il y a bien des messages qu'on peut prêcher comme des clés, là, mais... Seigneur, on veut te prier ce matin. Quel message pour nous encourager? Que tu es à l'écoute. C'est pas inutile les paroles qu'on dit. C'est pas inutile les traités qu'on partage. 40, 50 ans plus tard, le pasteur est en train de prêcher, puis il voit cet homme-là, Seigneur Jésus, que tu es grand. Que tu es grand. Tu es au-dessus de tout, Seigneur, puis que tu nous inspires, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Oui, à prier. Oui, à parler. Oui, à donner. Oui, à partager. Oui, à épauler. Oui, à écouter les gens. Listen to them. Écouter les gens. Oui, à s'intéresser aux gens. Sortir de nous-mêmes pour s'intéresser aux gens parce qu'ils ont une histoire à raconter. Puis dans l'histoire, il y a une place pour Jésus. Encourage-nous, fortifie-nous, oui, édifie-nous, Seigneur Jésus, que ce soit par des songes, par des rêves, par des messages et témoignages comme ça ce matin, Jésus, un message de ta parole. C'est encore la clé. Quand on prie, tu nous entends. Et quand on prie selon ta volonté, nous savons que ce que nous avons demandé, c'est que tu vas l'accomplir parce que c'est ta volonté, c'est ta parole. Merci, Seigneur, pour l'assurance. Merci pour qu'est-ce qu'on va voir, Seigneur. Merci d'avance pour qu'est-ce qu'on va voir, Seigneur Jésus. De chacun de nos jours qu'on va vivre le bless, de cet événement du 21 juin qu'on va voir ta gloire, Seigneur, et de tout ce que ça va nous propulser en avant, Seigneur Jésus. Nous disons oui à ce que tu veux faire et nous disons amen à ce que tu veux faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci. Merci, Pasteur Diane. Amen. Amen. Seigneur, j'aimerais prier, Seigneur, ce temps-ci aussi pour chaque personne qui sont dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, tu connais leurs besoins également, Seigneur. Tu connais leur situation, tu connais leurs circonstances. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction, ta grâce, Seigneur, abonde dans leur vie, Seigneur. Je prie que tu les rencontres dans leurs besoins. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent voir ta main pour voir pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, Dieu, que s'il y a des gens qui ne te connaissent pas dans ce lieu, Seigneur, qu'ils puissent recevoir ton amour en Jésus-Christ, Seigneur, pleinement, Seigneur. Recevoir cette vie que tu veux leur donner, Seigneur. Ce remède, oui, qui donne la vie éternelle, la vie abondante en toi. C'est ma prière, Seigneur. Donne la paix, Seigneur, là où il y a besoin de paix. Donne la guérison, là où il y a besoin de la guérison, Seigneur. C'est ma prière pour chacun et chacune, Seigneur. Oui, Seigneur. Et aide-nous à croire, Seigneur. À croire, Seigneur Dieu, pour les personnes que tu veux amener dans ton royaume à travers de nous. C'est ma prière, Seigneur. Merci, Dieu, pour tout. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.